If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre troisième épisode de Jeff le Fanaliste. Troisième rendez-vous avec vous, ça me fait encore une fois un grand plaisir d'être là avec vous autres et on va se parler soccer pour minimum les 30 prochaines minutes. On va essayer d'être là pour 30 minutes, on va peut-être défoncer, on va peut-être prendre une heure, mais quoi qu'il en soit, on a encore une fois ce soir un excellent line-up. Si je regarde ce à quoi on est appelé à discuter ce soir, défaite du CF Montréal face à Minnesota. Tai Baribeau, savez-vous c'est qui? Le saviez-vous avant le week-end passé? Bref, c'est la dernière prise de l'Union de Philadelphie qui est en train de tout casser, qui est en train de tout péter dans la MLS. Donc, c'est plaisant de voir ça aller. On va se parler de CONCACAF. Il y a des matchs ce soir en CONCACAF. On va regarder tout ça. C'est la Ligue des champions. On va se parler du BMO Field et en rafale également, on va se parler du CF Montréal qui a annoncé l'ouverture d'une nouvelle place premium pour ses clients corporatifs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal. Donc, il y aura un nouvel espace dédié à la clientèle corporative qui s'appelle le pavillon BMO. Donc, vous replacez l'endroit là, si vous êtes des habitués du stade Saputo. Mais on a un peu revampé le lieu, augmenté la qualité. Bref, il y aura le pavillon BMO pour la clientèle corporative cette saison. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous ai partagé un cours vidéo que je n'ai pas amené ici aujourd'hui, mais il y a un cours vidéo de tout ça qui est disponible en ligne. CF Montréal s'est incliné, gang. CF Montréal s'est incliné face à Minnesota United. Défaite courte, ceux et celles qui sont membres BBN, ben vous avez vu le podcast BBN, donc on en a parlé de long en long et en large. On a mis des textes également sur bbnsoccer.com, donc si vous voulez un bon résumé de cette rencontre-là, visitez le www.bbnsoccer.com. Vous allez avoir tout ça. Mais grossièrement, deuxième défaite en 2 matchs. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est le temps de paniquer? Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut prendre panique parce que le CF Montréal ne connaît pas de succès présentement? Et moi, ce que je vous dis, c'est Gabriel vient de mettre le doigt dessus. Il faut un réajustement très rapide. J'ai nommé 4 pistes d'amélioration. Et ils sont tous disponibles là, au www.bbnsoccer.com pour que le CF Montréal se sorte la tête de l'eau. Il faudra, dans un premier temps, une performance intéressante et importante, on va le dire comme ça, de Jonathan Sirois. Il avait connu, Jonathan Sirois, des excellentes statistiques en 2023. Il avait été, et j'en ai parlé dans le bilan de fin de saison, il a été beaucoup plus en difficulté en 2024 avec Hernan Lozada. Je pensais vraiment qu'il allait se replacer. Je pensais réellement qu'il allait se replacer mieux que ça. Après une année plus difficile la saison dernière, je croyais
que Jonathan Sirois allait nous offrir un départ canon, un départ en feu pour cette nouvelle saison-là. Mais le CF Montréal ne doit pas nécessairement être meilleur offensivement que l'an passé. Et lorsqu'on regarde, de toute façon, si on veut être réaliste et qu'on regarde les qualités du CF Montréal, la qualité de ce collectif-là, on ne va rien défoncer en attaque. On ne va rien défoncer en attaque. Donc, défensivement, si on veut gagner plus de matchs, il faudra être meilleur. Il faudra être meilleur sur le plan défensif. Ça fait aucun doute. Et le CF Montréal le démontre depuis 2 matchs. Et moi, je pense que Jonathan Sirois, que vous l'aimiez ou pas, je pense que Jonathan Sirois a accordé 3 mauvais buts sur les 2 premiers matchs de la saison. Je pense que le but qu'il a concédé aurait pu être mieux anticipé de sa part face à Minnesota. Je pense que le premier et le deuxième but auraient pu être évités pour le premier match de la saison face à Atlanta United. Donc, Jonathan Sirois doit être meilleur que ça. Ça, c'est définitif. Deuxième point, retour des blessures, gang. Ça va se faire tranquillement, pas vite. Le retour des absences, le retour des blessés. Si je regarde aujourd'hui, il y avait entraînement pour le CF Montréal au centre Marie-Victorin. Je vais juste essayer de vous allez vous chercher là, le résumé que j'avais tout à l'heure. Je pense que c'est Max Truman qui était sur place ce matin. C'est Sidney Fauroux, pardon, qui était sur place. Piet Neal, Campbell et Sinchuk à l'écart. Vrioni participe, mais sans contact. Owen Roach avec le ballon, j'imagine. Herbert en milieu défensif. Yankov et Vilsain derrière Owozu. Guboglo qui est piston droit. Alors, c'est un peu ce qui sortait de cette rencontre-là, de cette pratique-là, ce matin, du côté du centre Marie-Victorin. Donc, le retour de blessure fera certainement du bien à cette formation-là au cours des prochaines semaines, parce qu'on attend des retours quand même importants. Et lorsque je regarde outre devant le filet, où Jonathan Sirois est en parfaite santé, ses acolytes également, défensivement, il nous manque Jalen Neal. Jalen Neal est une prise du LA Galaxy. Jalen Neal a fait partie de la liste des 22 espoirs U22 de la MLS. C'est donc dire qu'il y a un certain talent. Il y a un certain talent chez Jalen Neal. Ça, c'est certain. Et il n'est pas là présentement, donc on ne peut pas en profiter. Il y a également l'absence de Campbell pour cette rencontre-là face à Minnesota United. On ne peut pas le nier. Défensivement, ça fait mal. L'absence également de Samuel Piet, qui est quand même notre capitaine. C'est une absence de marque. Donc, défensivement, il nous manque 2 atouts précieux. Ensuite de ça, milieu défensif, il nous manque Samuel Piet. Milieu offensif, il nous manque NID Sinchuk, le plus gros transfert, un des plus gros transferts de l'histoire du CF Montréal. Il n'est pas là. C'est sûr qu'il va venir d'une façon ou d'une autre aider cette formation-là avec les sous qu'on a investis sur ce projet-là. Le CF Montréal n'est pas un club qui est dépensier. Donc, si on met autant d'argent sur la prise, sur l'acquisition d'un joueur, c'est parce qu'on croit en son potentiel. Donc, Sinchuk, milieu offensif absent. Et en attaque, le CF Montréal, c'est un seul joueur désigné sur sa feuille. Il n'est pas là. Il n'est pas là, il est absent. Donc, c'est des absences considérables. Jimmy, d'ici a un match, Jeff. Un seul match où il fallait obtenir un résultat, c'était samedi dernier. On peut possiblement envoyer par la poste les 3 points à Vancouver et se sauver un voyagement.
ça va être dur en fin de semaine. Justin nous dit qu'il faut être réaliste. L'équipe est très jeune. Faudra être patient. Si je reviens sur le commentaire de Jimmy, le CF Montréal, on parlait d'un match, pas d'un match, mais d'un voyage compliqué en début de saison. C'est toujours des voyages compliqués. Et souvenez-vous, même la belle époque de Wilfrid Nancy, où on a terminé 2e dans l'association de l'Est, cette saison-là débute par 4 défaites consécutives. Cette saison-là débute par 4 défaites consécutives. Voyager en MLS, c'est jamais un gage de succès. Jouer sur la route, c'est toujours compliqué. Surtout à Montréal, quand tu as très peu de retour à la maison. Les boys n'ont jamais évolué à la maison ou à peu près là, depuis le début de la saison. Donc, c'est pas un match entre 2 matchs locaux. C'est 7 matchs consécutifs sur la route, un camp d'entraînement sur la route, des matchs amicaux sur la route. Bref, le CF Montréal n'a pas évolué dans son domicile depuis octobre dernier. Donc, ça devient un peu compliqué. Maintenant, on avait évalué que si le CF Montréal prenait en moyenne 1 point par match, c'était un voyage réussi. Si le CF Montréal pouvait sortir de ces 7 rencontres-là avec 7 points, je pense qu'on pouvait parler d'un début de saison réussi. Il reste donc 5 matchs pour générer 7 points. Donc, est-ce que dans les 5 prochains matchs, c'est ça la question qu'il faut se poser, est-ce que dans les 5 prochains matchs, le CF Montréal peut mettre la main sur 2 victoires et 1 défaite? Et un verdict nul, pardon. Si le CF Montréal réussit à mettre la main sur 2 victoires et 1 verdict nul, ça serait bien. Jimmy, samedi dernier, il fallait prendre des points, je suis d'accord. Non seulement il fallait prendre des points, Jimmy, on prenait des points contre un club de l'Ouest. Donc, pendant qu'on fait ça, c'est du bonus parce qu'on laisse les clubs de l'Est se manger entre eux pendant ce temps-là. Donc, il fallait faire des points et ce sera important le week-end prochain également de faire des points face, bien sûr, à Minnesota. Pas à Minnesota, mais face à Vancouver. Ça sera vraiment important de le faire. La différence, il y avait des vétérans. Il y avait des vétérans à l'époque, on en a quand même. Et Justin, ça c'est peut-être un des rares points positifs sur lequel peut se concentrer le CF Montréal. C'est que malgré la jeunesse de cette formation-là, Justin, le CF Montréal a beaucoup d'expérience MLS. Et ça, c'est important et ça peut faire une différence en bout de ligne. Ça peut faire une différence au final. Le CF Montréal possède beaucoup d'expérience. Lorsqu'on regarde par exemple, Sunusi Ibrahim, qui n'est pas énormément vieux, mais qui a énormément de bagages quand même en MLS, avec plusieurs saisons avec le CF Montréal. On a beaucoup de jeunes joueurs, mais beaucoup ont eu du temps de jeu. Donc ça, ça peut être très bon. Jimmy nous dit, ça nous aura permis de voir de très bonnes premières minutes de jeu pour notre réserve recrue. C'est très prometteur. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Mais le CF Montréal doit se ressaisir. Je parlais de 4 choses à améliorer. Premièrement, le jeu de Jonathan Sirois. Notre défense est en difficulté. Sirois ne fait pas les bons arrêts, mais des grosses erreurs. Pour moi, Sirois, c'est 3 mauvais buts en 2 matchs. 3 mauvais buts en 2 matchs. En MLS, ça pardonne pas. Tu peux pas accorder 3 mauvais buts en 2 matchs et espérer avoir une fiche différente que ce qu'a le CF Montréal en ce moment. Donc, la défense est en difficulté. Je vais en mettre une partie sur le dos des absences. Avec Campbell, avec Neal, c'est sûr que ça gâche un peu la ligne défensive qui est, soit dit en passant, très mince
On est tous d'accord là-dessus. Deuxième point, le retour des blessés va faire un grand bien à cette formation-là. Ça va être important de laisser les gens, de ne pas précipiter rien. Par contre, ça sera important de laisser les gens se rétablir de leurs blessures avant de les ramener. Je comprends qu'à ce moment-ci, on va vouloir appuyer sur le bouton panique. Ça sera une erreur. Ça serait une erreur de le faire à ce moment-ci. Donc, laissons les gens se reposer. Troisième point, et ça, c'est peut-être une force, une force qu'avait Wilfried Nancy versus Laurent Courtois, c'est d'aller chercher le meilleur. D'aller chercher le meilleur de chacun des joueurs pour 90 minutes de jeu. Ça va être super important. Jimmy, je me suis trompé, je voulais mettre le commentaire à Jimmy. En 2 défaites, on s'est fait battre par des joueurs désignés, que ce soit à Atlanta, que ce soit au Minnesota. Il n'y a pas photo. En MLS, l'offensive est primordiale. Et principalement, Jimmy, nos 2 plus grandes prises offensives sont absents. On vient de mettre 5 millions sur un jeune joueur, Enaidi Sinchuk. Je pense que c'est signe, Jimmy, qu'on fait confiance dans ce projet-là. Les réactions des observateurs aux entraînements semblent bonnes. Vrioni, c'est notre joueur désigné. Il est absent également. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu génères de l'attaque, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se compare à la saison dernière, le CF Montréal n'a pas à générer plus d'attaques que la saison dernière. Il doit commettre moins d'erreurs défensives exactement que la saison dernière. C'est quoi le statut des joueurs blessés? On va vous faire une liste un peu plus tard cette semaine sur le statut exactement des joueurs blessés. On parle à Laurent Courtois un peu plus tard cette semaine et on va vous faire une mise à jour sur l'état des troupes. Si on a Vrioni et Sinchuk au Minnesota, je pense qu'on a un résultat. Donc, ça, mon troisième point, Jimmy, était qu'on doit aller chercher le meilleur de chacun des gars. C'était la force de Wilfried Nancy. C'est peut-être pas une force encore chez Laurent Courtois, qui est encore inexpérimenté. Et malgré qu'on parle d'inexpérience aussi dans le cas, vous avez raison, vous allez me le dire, dans le cas de Wilfried Nancy, lorsqu'il est arrivé, c'était son premier poste professionnel, vous avez raison, mais il a grandi avec l'académie. Il a grandi avec les joueurs, il a vu à peu près tous les joueurs. Donc, Wilfried Nancy, à l'instar de Laurent Courtois, n'arrivait pas devant l'inconnu. Et on l'a rapidement encadré. Là, on a encadré Laurent Courtois. Le problème, c'est que tous les joueurs qu'on a amenés sous l'air ou sous la gouverne de Laurent Courtois sont tous blessés. Donc, il faudra faire attention à ça. Mais les joueurs devront en donner davantage et sur le plus long terme. Donc, 90 minutes par match, ça va être hyper important. Mais je pense qu'effectivement, on aurait pu avoir un résultat avec Vrioni et Sinchuk dans l'alignement. Par contre, une chose qui est hyper importante, qu'il faut analyser, qu'il faut regarder, c'est est-ce que si on rajoute des Vrioni, si on rajoute un Sinchuk, est-ce que le système de jeu actuel, est-ce que l'animation, est-ce que le plan de match commandé par l'entraîneur-chef Laurent Courtois permet à ces joueurs-là de s'exprimer? Et je pense que c'était une erreur le week-end dernier face à Minnesota United. La distance, gang, si vous avez écouté ou réécouté ou regardé le match, on voit depuis tout à l'heure passer, pour ceux et celles là, qui sont avec nous en format vidéo, on voit passer les faits saillants de ce match-là. La distance entre les milieux défensifs et les milieux offensifs
font en sorte que, malgré la possession du ballon, malgré que le CF Montréal a eu l'avantage au niveau de la possession, et à plein de niveaux. Si vous êtes membre BBN, allez voir là, le balado du podcast BBN sur l'analyse de cette défaite-là. On vous présente le tableau avec tous les stats, vous allez tout avoir ça en détail, mais le CF Montréal, même s'il a dominé, puis là je pourrais vous dire au niveau de la possession, au niveau des passes, au niveau sur plein de domaines, cette possession-là, elle a toujours été stérile dans le match. Elle a toujours été négative dans le sens que le bloc de milieu défensif versus l'offensive était tellement loin qu'on n'était pas capable d'amener de jeu créatif. Et de demander, c'est une erreur, de demander à Nathan Saliba de décrocher pour venir s'introduire dans le bloc défensif, pour moi, c'est une erreur. Donc, même si on remplace Ozu dans le dernier match par Vrioni, même si on remplace Duke par Sinchuk, je suis pas capable ce soir de vous garantir qu'on a un meilleur résultat. Pourquoi? Parce qu'on a étouffé le jeu avec le plan de match. Le plan de match, l'animation, le focus, ce qu'on a demandé aux joueurs sur le terrain fait en sorte qu'on n'était pas capable d'exploiter les failles de cet adversaire-là. Je vous l'ai dit dans l'avant-match. Même chose, si vous êtes membre, allez voir l'avant-match, on en a parlé. Il fallait déstabiliser le bloc par l'intérieur et non sur le côté. Et on a vu LAFC qui est quand même une puissance. Puis je l'explique bien dans l'avant-match, donc allez le réécouter. Malgré la présence de Denis Bouanga, ben, on a forcé du LAFC à essayer de rentrer sur l'aile gauche. Donc, dans le couloir gauche du LAFC, le couloir droit pour Minnesota, on a essayé de travailler là tout au long des 90 minutes de jeu. LAFC a remporté son match face à Minnesota. Comment? Dans les dernières minutes de jeu, en rentrant plein axe dans le bloc. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. La faille, elle était là. Parce que Boxall dépense énormément d'énergie en match. Et s'il y a des faiblesses, c'est pas sur les couloirs, c'est dans l'axe. Donc, à partir du moment où Boxall a une baisse d'énergie, c'est là qu'il faut en profiter pour rentrer dans l'axe. Mais pour ça, tu dois avoir deux latéraux qui vont venir se positionner un peu plus dans l'axe pour permettre un peu de liberté à Duke, à Clark, à Ozu et surtout leur permettre de venir percer ce bloc-là et de le prendre en surnombre. Parce qu'on le sait, Minnesota évoluait à 5 défenseurs. Donc, tu dois au minimum être 5 pour être en position d'égalité. Alors là, tu dois demander à Ozu, tu dois demander à Saliba de venir t'appuyer en attaque en plus de ces 5 joueurs-là qui font que, présentement, tu es à égalité numérique. 5 contre 5. Donc, il fallait que tu aies un Saliba, il fallait que tu aies un Loturi qui vienne entrer et appuyer cette attaque-là. On ne l'a pas eu, ce joueur-là. Donc, est-ce qu'il fallait utiliser Fabian Herbert, connu pour ses qualités un peu plus offensives dans ce match-là? Fort possiblement que oui. Donc, le plan de match de Laurent Courtois, il est crucial. Il est crucial. Et malgré tout ça, je pense que si on demeure sur le même plan de match, t'auras beau mettre Lionel Messi en avant, s'il ne touche pas le ballon, il n'y a aucun avantage. C'est vrai que Joseph Martinez ne fit pas avec le style de Laurent Courtois, mais Duke et Clark produisaient. Et je pense que ça va recommencer. Ça va recommencer. J'ai pas de doute là-dessus. Ils vont connaître des bons moments. Faites-vous-en pas. Je clenche les commentaires. Après, on change de sujet rapidement. Moi, j'ai juste hâte de voir si Vrioni et Prince Owosu peuvent jouer ensemble ou s'ils se remplacent. J'espère qu'on va finir par jouer à 2 attaquants, un milieu créateur. Moi, ce que j'aimerais pour vrai, c'est de voir Vrioni, Owosu avec Sinchuk ou Clark ou Bryce Duke en dessous. Mais éventuellement, c'est là que j'aimerais arriver. Thomas dit
Je ne fais pas confiance à Laurent Courtois avec son schéma tactique et ses 11 partants. Il y aura... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu livres la marchandise et c'est les résultats. Parce que pour vrai, là, souvenez-vous, là, on parle au passé de Wilfried Nancy, mais souvenez-vous le nombre de 11 éclatés qu'il nous a présenté. Souvenez-vous le nombre de 11 tout croche qu'on s'est dit, mais tabarnache, que c'est ça, Wilfried? Que c'est ça, Wilfried? Et il nous a toujours surpris. Il a rentré un joueur à la 70e minute qui venait de nulle part. Paf, on a gagné les matchs. Bref, c'était ça. Mais Thomas, 0 tir au but, c'est inacceptable. Oui, mais je ne suis pas sûr que c'est les joueurs sur le terrain, Thomas. Je pense que c'est dans l'application du plan de jeu et de l'animation. Salut Sébastien. Sébastien qui dit bonsoir. Merci d'être là avec nous autres, Sébastien, sur Facebook. Sébastien qui va être à la grande soirée du MTLUS. J'ai vu ça passer tantôt. Content pour toi. Et on va essayer. Je vais essayer d'être là. C'est pas une promesse, mais je vais essayer d'être là. Fais attention au copyright à Apple TV. C'est pour ça qu'on coupe le son. Mais on est autorisé, soit dit en passant, Thomas, de prendre tout ça. On est de retour. Ah, OK, il avait coupé. Il avait coupé, c'est parce que je l'ai mis peut-être trop en boucle, mais c'est parce que normalement, je le marque dans le bas de l'écran. Mais on accède sur le site Média. Mais YouTube n'aime pas ça, effectivement. Même si on a les droits, YouTube n'aime pas tant ça, les reprises Apple TV. Toutes les équipes savent comment jouer contre nous et ils vont utiliser les balles dans les airs. Ça va être à faire attention. Ça va être à faire attention. Et ça, ben, c'est à Laurent Courtois de déjouer. Le plan de match. Ty Baribeau. Connaissez-vous Ty Baribeau, gang? Joueur de l'Union de Philadelphie. On a parlé dans l'entre-saison énormément. On en a parlé de long en large, de Latelat. On a parlé de Denke. On a parlé de Zaha. On a parlé de tellement de joueurs qui sont arrivés, qu'il y en a un qui a un peu contourné les projecteurs, c'est Ty Baribeau. Et Ty Baribeau, il est en feu. 3 buts en fin de semaine. Élu joueur de la semaine en MLS, quasiment rien que des tapines. Il n'y a aucun beau but, aucune progression, aucune construction de jeu. C'est que mettre le pied sur le ballon. Un striker, un finisher, un vrai, c'est ce que vous retrouvez avec Ty Baribeau. Donc, 3 buts ce week-end pour lui. Un joueur à surveiller. Si vous ne l'avez pas dans vos fantasy, ça va prendre ça. Sébastien nous dit un autre gros match nous attend samedi contre Vancouver. Ça ne sera pas facile. Effectivement, ça ne sera pas facile. Pour les fans de soccer, pour les vrais passionnés, c'est la CONCACAF Champions Cup. On est quelques-uns ici qui sont actifs avec nous dans le clavardage. Je vais vous utiliser, gang. CONCACAF Champions Cup ce soir. 3 matchs aujourd'hui, dont Cincinnati qui affronte Tigres. On aura également LAFC face au Crew de Columbus dans les matchs à l'affiche ce soir. Jeudi, l'Inter de Miami sera en action. Et on a Vancouver Whitecaps qui sera en activité face à Monterrey. Et lorsque je regarde, ce sera demain. Donc, est-ce que ça peut être un avantage pour le CF Montréal ce week-end? Que Vancouver évolue en CONCACAF, ça peut être un avantage. Mais je veux vous entendre, ceux qui sont actifs avec nous, là. Est-ce que vous suivez la Champions Cup CONCACAF? J'aimerais ça, voir ça. Justin nous dit Telasco Segovia, 21 ans, est en feu aussi. 3 buts en 2 matchs. Le prochain, Diego Gomez. Il évolue avec l'Inter de Miami. Il prenait la place ce week-end de Lionel Messi qui avait été laissé de côté justement en repos
en prévision de la Champions Cup de la CONCACAF face aux Cavaliers pour l'Inter de Miami et Segovia. Je suis obligé de vous dire qu'il a fait le taf. Il a fait le taf, mais pas à peu près, Segovia. Donc, 21 ans, lui aussi, jeune joueur. Je pense, Justin, t'es direct dessus, en feu, 3 buts en 2 matchs. Va prendre une place importante, je pense, à l'intérieur de cette formation-là. Et s'il peut aller dans la constance et produire sur une base régulière, il va peut-être pouvoir assurer l'après-Messi sans que on ait de pertes importantes. Je pense que il va pouvoir être le successeur à Miami de cette formation-là. Puis là, partez pas en peur, partez pas en fou. Là. Je viens pas de comparer Segovia à Lionel Messi. Loin de là, c'est pas mon intention. Ce que je dis, c'est que s'il produit sur une base régulière, la journée où Messi quitte, l'Inter de Miami va être capable de jouer au ballon. L'Inter de Miami va pouvoir continuer à jouer au ballon. Je pense que Vancouver va garder son équipe A pour jeudi. Ils mettent une équipe B samedi contre le CF Montréal. Ils ont quelques joueurs en feu, Vancouver aussi. Quelques bonnes prestations au cours du début de la saison. Depuis le début de la saison, ça va être intéressant d'observer tout ça. Ça va être intéressant de voir comment il va se comporter face à Vancouver, face à Monterrey, demain soir. Donc, est-ce qu'on va laisser beaucoup de jus? Est-ce qu'on va laisser beaucoup également d'endurance? Parce que c'est jamais facile de jouer contre un Monterrey, un Cruz Azul, un Club América, il y en a plein là, d'équipes. C'est jamais facile et ça demande beaucoup d'efforts physiques de jouer contre ces clubs-là. Ça pris ça, c'est la même chose. Bref, ça ne sera pas facile, ils vont brûler du jus. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils vont se comporter et sur quoi ils vont mettre leurs priorités. Parce que, malgré tout, Vancouver a un bon début de saison en MLS, pourrait être porté à sacrifier le match de samedi. Ça pourrait être bien. Tom Bogert a dit que Neymar va venir à Miami pour leur nouveau stade en 2026. Savez-vous que comment il s'appelle? Pogba s'entraîne avec l'Inter de Miami présentement. On a vu quelques photos de lui que j'ai partagées d'ailleurs. Et j'ai fait aller la rumeur il y a de ça plusieurs semaines. Fait que ça m'étonne qu'on en parle beaucoup plus dans les derniers jours. Mais l'Inter de Miami a Pogba avec eux à l'entraînement à Miami. Donc, ça va être intéressant de suivre ce dossier-là. Neymar, moi, il y a tellement de rumeurs concernant Neymar, Justin, un retour au Barça possible. Mais je regarde la structure du Barça présentement et malheureusement, je ne vois pas la place que Neymar pourrait avoir. Tu sais, outre son nom de famille, tu sais, je ne vois pas ce que Neymar pourrait apporter présentement au moment où on se parle au Barça. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. C'est difficile de jouer contre une équipe mexicaine, un jeu très physique. Exactement, c'est le point que je voulais justement défendre. Jason, qui est avec nous sur YouTube, qui dit « Jeff, quelle équipe qui t'a surpris? Quelle équipe qui t'a déçu? » Vancouver fait partie des équipes qui me surprennent dans l'association de l'Ouest. Et dans l'Est, pour être franc, Jason, le crew de Columbus me surprend. Puis là, je le sais, il y en a plein qui me disent « Ah, Jeff, ils sont pas surprenants. On te l'avait dit qu'ils finiraient premier. » Mais la réalité, au moment où on se parle, c'est que cette équipe-là a perdu Cucho Hernandez. Cette équipe-là a perdu Ramirez. Et malgré tout, il demeure dans les sommets dans l'association de l'Est. Donc, pour moi, c'est une surprise. Parce que Jason Russell-Rowe, on s'entend, là, c'est un excellent joueur. C'est un excellent prospect. C'est un joueur à haut potentiel.
Ce n'est pas la réalité, là. C'est pas Cucho Hernandez. Donc, tu sais, c'est pas Ramirez non plus à ce moment-ci. Donc, ça va être intéressant de suivre l'évolution parce que faut pas se le cacher. Le Crew de Columbus possède la latitude pour ajouter encore plus de profondeur à leur formation. Ils ont de la place et ils ont de l'argent. Donc, pour moi, ça va être une équipe assez folle. Merci. Jason dit, je pense que Pogba va remplacer Gressel. Miami aimerait bien le vendre. Possiblement ça. Possiblement ça, parce que Miami, là, j'ai pas regardé, là, je l'ai avec moi, mais pas ici en studio. Je l'ai dans mon bureau, la liste de toutes les formations avec les postes, les gammes, les TAM, les ci, les ça, les DP. Mais Miami, lorsque je regarde le line-up, ne doit pas avoir énormément de place pour entrer Pogba dans son alignement. Donc, Miami le veut pour le nouveau stade, vendre des chandails quand Messi va quitter. Ça, on parle de Neymar et j'en suis convaincu. Il va falloir maintenir la cadence parce que je pense que le joueur qu'on parlait tantôt, le jeune, va pouvoir remplacer Miami sur le terrain. Donc, Telasco, c'est ça. Telasco, je cherchais son prénom, Segovia, 21 ans, va pouvoir remplacer peut-être Messi en termes de production sur le terrain. Mais il n'aura jamais le trend ou la tendance marketing, le branding pour aller remplacer le départ de Messi, ce que Neymar peut avoir. Donc, Miami le veut. C'est tant mieux. Pogba, donc, à Miami pour remplacer Gressel, c'est possible. Pour moi, San Jose me surprend. Moi aussi, San Jose, pour vrai, je pensais qu'il y aurait plus de passage à vide que ça. C'est jamais facile. C'est jamais facile de reconstruire une formation. Et San Jose sont en train de le faire. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Mais pour moi, ça fait partie des belles surprises parce que je pensais que le passage à vide serait beaucoup plus long que ça. New England, Révolution, grosse déception, sont allés chercher plusieurs joueurs. Caleb Porter, a aucune excuse. Ben, eux, ils ont vraiment refait le club. Ils ont vraiment, du côté du Révolution, refait le club au complet. Donc, ça va prendre 10 matchs, Jason. Ça va prendre une dizaine de matchs avant qu'on réussisse à avoir un portrait global de ce qui pourrait se passer là-bas. En terminant, vous le savez, il y aura une Coupe du Monde, Canada, États-Unis, Mexique en 2026. Le BMO Field va être mis à niveau. Pour l'événement, on met 150 millions du côté du BMO Field. 123 millions qui sont investis par la ville et 23 millions par le groupe MLSI, donc qui sont propriétaires, entre autres, ou principalement, de Toronto FC, mais sont propriétaires également des Maple Leafs, des Raptors, des Argos et des Marlies. Donc, ils viennent de congédier 10% de leur effectif. D'ailleurs, 80 full-time jobs qui ont été anéantis aujourd'hui chez MLSI, qui annonce un investissement de 23 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 150 millions-là pour mettre à jour le BMO Field en vue de la Coupe du Monde? Bien, 4 nouveaux panneaux vidéo seront ajoutés aux colonnes d'angle sur le site. Nouvel éclairage, nouveau système de son également pour le BMO Field. Technologie libre-service dans les stands de concession, amélioration du Wi-Fi, l'infrastructure des cuisines qui est améliorée, une surface de jeu améliorée également. On installe un nouveau salon et une terrasse sur le toit, donc un rooftop pour 1000 personnes.
On va augmenter la capacité également du BMO Field à 45 000 personnes pour la Coupe du monde FIFA 2026. Donc, 10 000 sièges temporaires qui seront aménagés dans la tribune nord et 6 000 sièges qui vont être installés sur la tribune sud. Donc, c'est les améliorations en vue de la Coupe du monde 2026, Canada, États-Unis, Mexique. Pourquoi la Ville ne veut pas aider financièrement CF Montréal avec son stade? La Ville soutient déjà financièrement l'organisation du CF Montréal avec son stade. Parce que c'est bien compliqué. Je vous dis la Ville, c'est pas la Ville. En fait, c'est toute l'organisation, mais c'est hyper compliqué, Jason, le stade Saputo. Et malheureusement, la meilleure chose qui puisse arriver au CF Montréal, et je le dis depuis plusieurs années, ça serait de quitter le stade Saputo. Puis on l'aime, le stade, puis il est le fun, puis il est beau, puis le mât du stade olympique dans le décor est fabuleux et merveilleux. Mais en réalité, c'est que le CF Montréal n'est pas propriétaire de son terrain. Donc, il est propriétaire du stade, mais dans un bail amphithéotique. Donc, ce qui fait qu'à la fin de l'entente, Saputo devra donner le stade à la Ville de Montréal. Donc, ne sera plus propriétaire de son stade. Il est propriétaire le temps qu'il est là et le temps que le bail existe, mais éventuellement ne sera plus propriétaire de ses installations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une règle, si on veut, un règlement municipal ou peu importe, qui fait en sorte que le CF Montréal ne peut pas fermer le stade. Si vous voyez le stade de haut, vous allez remarquer qu'il y a un côté du stade avec un C autour et il y a un trou entre le C et l'autre côté. Et la raison est fort simple, c'est qu'il y a des condos locatifs. Il y a des condos où, je ne sais pas si je vous dis locatif, c'est peut-être pas locatif, mais il y a des condos. Et dans le règlement du condo, dans l'entente du condo avec la RIO, ils ont une vue directe sur le stade olympique. Donc, le CF Montréal n'a pas le droit de fermer son stade puisque ça va empêcher, ça va bloquer cette vue-là qu'ils ont. Et c'est un droit acquis qu'ils ont eu lors de l'acquisition de leur condo. Donc, quand ils ont transformé le village olympique suite aux Olympiques. Alors, pour toutes ces raisons-là, malheureusement, on peut pas faire tout ça. Samuel, Matt, Sam, salut Sam, ça va? Mon match en Angleterre a été une expérience incroyable. C'est merveilleux. On le savait, Sam nous l'avait mentionné la semaine dernière qu'il s'en allait là-bas. Donc, content que ça ait bien été. Je t'avoue que dans les derniers matchs, dans les derniers jours, je reviens de vacances et tout. J'ai pas trop regardé ce qui s'est passé. J'espère que tu as eu un bon match. T'sais, c'est une expérience incroyable, oui, mais soccerment parlant, je vais inventer l'expression, soccerment parlant, j'espère que tu as eu un bon match. Sam me dit que j'étais en VIP. Donc l'expérience, elle devait être incroyable. Sam, si jamais ça te tente, si jamais tu le files, je vais t'inviter à venir nous partager dans le podcast. Pas aujourd'hui, là, mais et éventuellement venir nous partager ton périple ou ton expérience. Sam, il dit 1-0 à Land. Donc, c'est de toute beauté. Sam, il dit le gouvernement ne veut pas investir. Le gouvernement ne veut pas investir dans un nouveau stade, c'est sûr. Tommy nous dit crois-tu que Joey Saputo va dépenser pour un nouveau stade? Joey nous a dit que le club n'est pas rentable et ils perdent beaucoup d'argent chaque année. Tommy, c'est la seule porte de sortie dans le sport en 2025 pour faire de l'argent, c'est de dépenser pour un nouveau stade. Ça a l'air cave, hein? Ça a l'air innocent de dire de même, mais la réalité, regardez tous les nouveaux stades qui poussent partout dans le monde. On est rendu là. En business, on fait tellement pas d'argent
dans l'opération que tout repose sur l'immobilisation et sur l'immobilier. Donc, le sport aujourd'hui, comme dans toutes les autres plateformes, dans tous les autres domaines, le sport ne fait pas exception. Ce qui est rentable, ce qui est payant, Tommy, c'est l'immobilier. Donc, Joey Saputo a déjà énormément d'immobilisation, énormément d'immobilier, un gros parc immobilier du côté de Montréal. C'est pas un domaine dans lequel il ne se connaît pas. Donc, il sait comment ça marche, il sait comment ça fonctionne, il le sait, comme moi, que l'argent, elle est là. Mais je vous donne un exemple, c'est que demain matin, le CF Montréal, bon, on le dit, Tommy, CF Montréal perd de l'argent. Et là, bon, c'est de moins en moins pire et ça va de mieux en mieux pour le CF Montréal depuis l'arrivée de Gabriel Gervais. Et on devrait là, voir les premiers bilans écrits à l'encre bleue plutôt que rouge qui fait en sorte qu'on sort positif chez le CF Montréal. Mais imagine si le Stade Saputo, présentement, aurait 2 tours chaque côté, tous loués, tous vendus, là, mais des condos, mais n'importe quoi. Et imagine que tout le tour du stade, ce soit un gros centre commercial où toutes les boutiques qui sont présentes payent un loyer de façon récurrente et que le stade Saputo devient un centre d'achat, devient ouvert à l'année, allez visiter quand vous voulez. Mais, par exemple, je te donne un exemple, là, si dans le stade Saputo, on a un sport expert, faut rester un peu en lien avec le soccer. Là. On s'entend. On n'ira pas mettre une boutique de robes de mariée au stade Saputo, mais si on a un sport expert, un Evangelista Sport, on a, peu importe, le nommez-les, on a 2-3 restaurants de haut de gamme qui peut faire des avant-matchs. Comprenez-vous? Tout ça, avec des tours à condo, des salles de réception, un hôtel, ben tout ça va faire en sorte que on va être en mesure d'absorber la perte faite par le club avec tous les revenus qui sont garantis autour. Donc, c'est ça l'avenir. Puis regardez ce que New York va faire. Allez googler là, ce qui s'en vient pour les New York City FC qui joue présentement dans le stade des Yankees. T'sais, on dit tout qu'il n'y a pas de place à Montréal, mais imaginez à New York. Puis New York City a réussi à trouver une place. Là. Ça s'en vient, ils vont avoir un stade. Mais regardez ce qu'ils vont faire. Regardez le complexe et regardez ce qu'il y a autour du stade qui va appartenir également à New York City. Ça va être impressionnant. L'année dernière, toute la saison était sold out, même si Messi est venu une fois. Le monde était présent. Et c'est le fun. C'est le fun, mais gars, Sam, ce n'est un exemple. Ce n'est un exemple. C'est niaiseux de même. Mais ils vont mettre le stade dans la place Versailles, mais comprenez-vous, c'est le genre de projet qu'il faut. C'est le genre de projet qu'il faut de dire, on fait le stade dans place Versailles, on monte des tours, on monte des condos, on garde juste un aile où on va avoir des boutiques. Bref, il faut avoir tout ça. Il faut développer un nightlife, un quartier attrayant de spectacle où il va se passer de quoi. La réalité, c'est que là tu sors du CF Montréal, tu fais quoi? Tu embarques dans ton char, tu t'en vas chez vous, tu prends le métro, là, dépendamment d'où tu restes, mais la réalité, c'est que tu peux pas rester là, puis festoyer, puis avoir du fun, puis poursuivre la veillée, c'est impossible. Autour du nouveau stade de Miami, il y aura des immeubles et un parc, puis c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, et c'est là l'avenir. Ceci, gang, conclut notre troisième épisode de Jeff le Fanaliste, offert gratuitement chaque semaine sur YouTube, sur Facebook. J'ai juste une chose à vous demander, gang. Juste une chose à vous demander. Faut nous suivre. Faut nous suivre sur YouTube, faut nous suivre sur Facebook.
faites ça pour moi. BBN Soccer sur YouTube, sur Facebook. Ça va nous aider grandement, 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 grandement. Et c'est très apprécié. On y va comme ça. Jeff le Fanaliste, gang, on va ajouter des sujets tranquillement, pas vite. On va sortir du cadre du CF Montréal. Parfois, c'est des sujets qui n'auront même pas de lien avec le soccer. Mais ce qu'on veut, c'est un podcast qui va amener un peu le tour de l'actualité soccer. Pourquoi je vous dis qu'il n'y aura pas nécessairement de lien avec le CF Montréal, c'est que tantôt, je parlais avec Cédric, puis je planifiais le show, puis Cédric, il dit, Jeff, demain, grosse journée. Grosse journée en Champions League. Puis j'en ai même pas parlé. J'en ai même pas parlé. Fait que ça se peut qu'éventuellement, ça prenne de la place. C'est pas mal mieux un stade dans l'est de Montréal que dans l'ouest, car il y aura plusieurs personnes qui vivent dans la couronne nord. C'est bien. Justin dit, peux-tu mettre le podcast d'hier sur audio? Le podcast d'hier, Justin, c'est réservé aux membres. C'est réservé aux membres, mais il est en audio et il est disponible. Donc, sur les membres dans la communauté BBN, vous allez voir là, podcast BBN. J'ai mis le lien. Donc, il est bel et bien disponible en audio. Donc, tous les membres ont accès. Si vous n'êtes pas membre, là, c'est le temps, hein? Parce qu'on vient de donner 7 jours gratis, promotion de la relâche. Donc, si vous n'êtes pas membre BBN, bbnsoccer.com, tu deviens membre, tu as 7 jours gratis. Et ces 7 jours-là te donnent accès au podcast Soccer BBN, te donnent accès au podcast MLS 24/7. Ça, c'est demain soir. Mais au-delà de ça, quand tu t'impliques dans les communautés, tu ramasses des points de fidélité. Fait que là, tu tapes ton 7 jours gratis, tu viens mettre des posts partout, tu viens interagir avec nous autres, tu ramasses 1000 ballons d'or en points de fidélité, tu ne payes plus jamais de ta vie. Pour le podcast, parce que là, tu entretiens ça à tous les mois. Fait que tu récoltes ton mois gratis en récoltant 1000 points fidélité. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Je pense Tigresse et Crew gagnent ce soir. J'espère. J'espère. J'ai hâte de voir le match du Crew. Là, je m'en vais écouter les autres. C'est quoi tes pronostics pour ce soir? On va juste regarder ça ensemble. Pouf. Cincinnati face à Tigresse. J'ai bien aimé le début de saison, Jason, de Cincinnati. Je les trouve intéressants. Je pensais qu'il irait plus mal que ça. Donc, moi, je vais y aller avec Cincinnati gagnant. Pumas va battre Alajuelense. Crew de Columbus va battre LAFC. Club América va l'emporter sur Guadalajara. LA Galaxy va perdre. Mais ils vont pas bien, hein? Beaucoup d'absences, beaucoup de blessés. Ils ont perdu quelques joueurs. Non, ils sont assez forts. LA Galaxy va passer. Cruz Azul va battre Seattle. Vancouver va battre Monterrey. Se fatiguer suffisamment pour ne pas être en mesure de gagner samedi. Avez-vous entendu le son? Ça, c'est le son d'un nouveau membre BBN. Merci à vous autres. Ça rentre les membres. Donc, c'est très, très, très apprécié. L'Inter de Miami va battre Cavalier. Donc, je pense que ça va être bien. Donc, hey gang, merci à vous autres d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Jeff le Fanaliste. Je vais revenir vous dire salut. Ben oui, comme ça. Donc, chaque semaine, on vous présente ce podcast-là. Samuel, il dit c'est moi. Ben, merci Sam, c'est très apprécié. Je viens de l'entendre popper. Donc, tu vas voir, on a vraiment une belle plateforme. Et je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Je pense qu'il y a de quoi à trouver la façon d'avoir du gros fun. Donc, merci Sam à toi d'être devenu membre. Faites comme Samuel, faites comme les autres. Puis comme je vous dis, là, on est en promo pour 7 jours. Jusqu'à la fin de la semaine, dans le fond, on donne 7 jours gratuits. Et si dans ces 7 jours-là, gang, vous êtes en mesure
de venir interagir assez souvent sur le groupe de discussion qui est un mélange, là, Twitter, Facebook, X, Blue Sky, toutes les plateformes que vous connaissez. Ben, si vous interagissez là-dessus, vous créez des posts, ben, vous allez augmenter vos points de fidélité. Et si vous amassez 1000 points de fidélité, ben, vous avez un mois gratis. Donc, à tous les mois, tu répètes l'expérience et tu vas te ramasser comme ça avec tout le temps ton abonnement gratuit. Sam, on se réserve une journée pour parler de mon expérience. Maintenant que tu es membre, je vais avoir tes coordonnées. Maintenant que je sais que c'est toi, dans le fond, qui vient d'être membre, je vais t'envoyer un message là-dessus, Sam. Et oui, je veux partager ton expérience avec les autres fans. Donc, si on est capable, la semaine prochaine, on se planifie ça. Jason, il dit, bon show. On le fait pour vous autres, gang. On le fait pour vous autres. Merci d'avoir été là, quelque part en avril ou en mai. Fine. On se met ça là, Sam, ça va me faire un grand plaisir, mais on se communique ensemble puis on se planifie ça. Donc là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Ne manquez pas demain, les membres BBN, demain, MLS 24/7, on fait le tour de l'actualité avec le Power Ranking, avec les joueurs en feu. On va se parler justement de Baribeau. On va se parler également à Miami de cette jeune pépite de 21 ans. Bref, il y a tellement de choses qui se passent en MLS. On va s'en parler. Bye bye.